messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre, toujours en notre compagnie, animatrice et réalisatrice de l'émission, Jocelyne Cauvier. Cette semaine, on parle de jalousie. Alors tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va bien. Un sujet qui a fait réagir sur les réseaux sociaux. Oui, lorsque c'est des sujets qui touchent un peu l'être humain, ça réagit pas mal. Donc, très belle réaction des gens et c'est le fun parce que ça permet de voir les deux côtés de la médaille. Et donc, c'est un sujet qui nous touche tous de près, de loin, parce que je pense qu'on a tous déjà ressenti un peu ce sentiment, qui est la jalousie. Puis, j'ai été faire un peu de recherche pour voir un peu ce que ça implique, puis j'ai eu des surprises. Puis soulignons tout de même que ce n'est pas un sujet nécessairement facile de discuter, de parler ou même avouer que c'est un sentiment qu'on a déjà vécu tous. Là. Effectivement, et j'ai eu plusieurs messages en privé. Bon. Souvent, les gens vont faire ça lorsqu'ils sont moins à l'aise de l'écrire publiquement, puis c'est correct. Donc, plusieurs messages privés, puis des gens qui me disaient « ben moi, j'ai déjà été jaloux », puis ils m'expliquaient un peu le contexte. Donc, c'est très bien aussi. Pas facile à contrôler. Voilà. Alors, la mise en contexte, comme d'habitude. Donc, jalousie et violence, bien évidemment, il y a eu l'affaire Guy Turcotte. Ça a fait couler beaucoup d'encre, supposément que c'était une jalousie par rapport à son ex, il voulait se venger. C'est un cas assez complexe, si on veut. Donc, j'ai été voir à ce niveau-là. Au Canada, la jalousie, c'est la deuxième cause d'homicide entre conjoints. Donc, de meurtre entre conjoints, c'est la deuxième cause avec 21 %. Et la première cause étant les disputes, avec 46 %. C'est pas rien quand même. Non, c'est impressionnant comme statistique. Et selon une étude, 60 à 80 % des relations se poursuivent malgré les comportements violents, c'est-à-dire les crises de jalousie, etc. Tu sais, on a tous vécu ou vu dans notre entourage des situations comme ça, des couples qui ont beaucoup de violence, de jalousie, etc. Et tu te dis, mon Dieu, pourquoi ils continuent tout ça? C'est pas si simple en les relations humaines. Donc, il faut comprendre qu'il y a des gens qui vivent avec ce sentiment-là ou les conséquences de ce sentiment-là sur des périodes de très long terme, ce qui n'est pas nécessairement facile à vivre tous les jours et sur le long terme. Effectivement. Donc, c'est triste de voir surtout lorsqu'il y a la violence dans le couple, violence, et là j'englobe violence verbale, psychologique, physique. Et je trouve ça tellement triste. On peut se sentir emprisonné pour les personnes qui vivent ça. Là. Pas évident. Pas évident. Il y a de l'aide par contre, on le dit souvent. Les réseaux sociaux, je te laisse poursuivre. Selon un sondage au Québec, 41 % des gens ressentent de la jalousie lorsque leur conjoint surfe sur les réseaux sociaux. Alors, statistique que je trouve tout de même impressionnante, surtout qu'on s'entend-tu que la majorité des gens maintenant surfent sur le web. Donc, quand on dit un sentiment présent régulièrement dans la vie de tous les jours, c'en est un bel exemple. 40 % des gens avouent espionner le compte de leur conjoint, je crois. Ça m'a surpris. Eh bien, 23 % avouent que Facebook cause des disputes dans leur couple. Ça, j'ai déjà entendu ça à travers les branches là, dans certaines conversations. Selon un sondage en France, 63 % partagent le mot de passe de leur boîte email avec leur conjoint. Alors souvent, ça va être la raison pour laquelle le couple continue de fonctionner. Bon, c'est de l'humour. 37 % partagent leur mot de passe des réseaux sociaux. Les gens sont moins portés à partager leur mot de passe Facebook qu'email. C'est près de la moitié moins. Et ça aussi, à travers les branches, on entend sur des histoires, hein, mais oui, c'est des choses des fois qui peuvent faire des conflits. Et pourtant, moi, par expérience personnelle, les messages, entre guillemets, bizarres, c'est par email que je les reçois. Oui, c'est effectivement. C'est les donations de plusieurs milliards de dollars, ainsi que des invitations de jeunes femmes, parfois, qui vivent la solitude à grande échelle. C'est ça. Cause de la jalousie. Je te laisse aller avec cette partie-là. Donc, selon certains spécialistes, la jalousie serait causée par soit un manque d'attention durant l'enfance, un manque de confiance en soi et de l'insécurité. En fait, on ne pense pas être à la hauteur, ne pas mériter le conjoint, etc. Ou par projection. Par exemple, quelqu'un d'infidèle qui croit que tout le monde l'est. Parce que ça peut être ironique. J'ai déjà connu des gens comme ça qui étaient extrêmement jaloux, maladifs, mais eux-mêmes trompaient leur conjoint. Mais c'est qu'ils sont tellement habitués de tromper leur conjoint qu'ils s'imaginent que leur conjointe
ou conjoint faisait la même chose. Ce qu'on appelle la jalousie par projection. Mais la plupart des gens que je connais, c'est plus par manque de confiance en soi, insécurité. Manque d'estime de soi, Manque j'imagine. d'estime, ça va tout ensemble. Donc, c'est certaines causes qui ont été dégagées. Maintenant, quelques statistiques sur l'infidélité. Selon le rapport HIT des États-Unis, dans les couples mariés depuis 5 ans, 70% des femmes déclarent avoir été infidèles au moins une fois. Et boy! Et 72% pour les hommes. L'égalité, elle est présente dans cette statistique-là. Oui, c'est rare, hein? Pour ceux qui pensent qu'il y a seulement les hommes infidèles, c'est assez égal. Et c'est près du 3/4 qui avouent être infidèles après 5 ans de mariage. Honnêtement, ça, moi, je suis sans voix quand j'ai vu ça. C'est une étude qui a été faite dans les années 70. On s'est dit, bon, ben c'était une autre époque. On a refait l'étude récemment, les mêmes chiffres. Je pense que tous à la maison, ce qu'on espère, c'est pas faire partie de cette statistique. C'est ce qu'on se dit en voyant ça. C'est ce que je souhaite. Hein? Imaginez que je ne suis pas tout seul à le souhaiter. Alors, comme à l'habitude, on commence avec les arguments pour. Oui. Preuve d'amour, quand on aime, on est automatiquement jaloux. Automatiquement. En fait, c'est l'argument que j'entends le plus en faveur de la jalousie, c'est une preuve d'amour. Et si vous avez déjà été en couple avec une personne qui avait zéro jalousie, j'avoue qu'à un moment donné, tu te poses la question, coudonc, m'aimes-tu? Ça peut rendre insécure quelqu'un qui a vraiment aucune jalousie, presque de l'indifférence, ou qui te prend pour acquis. Donc, ce serait tout ou rien. Ce serait tout ou rien. Donc, plusieurs me disent, ben, c'est une preuve d'amour. Je dirais oui, peut-être, mais jusqu'à un certain point. Il y a un moment donné, il y a une ligne, dépasser cette ligne-là, c'est plus une preuve d'amour, c'est rendu étouffant, c'est autre chose. Tout est peut-être dans le degré de réaction à ce moment-là, et l'attitude et la façon de disons, partager malheureusement le sentiment qu'on a. Là. Parce que c'est un sentiment quand même assez profond. C'est un sentiment, c'est très fort, ça peut monopoliser une personne, elle peut focusser là-dessus, puis ne plus avoir de vie. Mais je n'irais pas jusqu'à dire preuve d'amour. Le mot est peut-être mal choisi parce que c'est pas de cette façon-là qu'on prouve notre amour. Mais je dirais plutôt peut-être un signe d'attention, un signe d'intérêt peut-être. C'est un cercle quand même assez spécial, hein, parce que quand on ressent, souvent on va entendre des gens qui ressentent une certaine jalousie du partenaire, ils vont même se sentir flattés par cette jalousie-là, juste pour quand je disais là, que ça peut tomber dans un cercle vicieux parfois. Là. Lorsque c'est léger, j'avoue que ça m'est déjà arrivé, si l'autre était un petit peu jaloux, de me dire « Wow, elle tient à moi ». Lorsque c'est léger, ça peut être cute. Ça dépend toujours du niveau. Là. Permet de mettre ses limites, de mettre des balises, ce qu'on tolère ou qu'on ne tolère pas, bien sûr. Ça, c'est toujours... Je pense que c'est toujours mieux de se le dire avant d'être en couple ou dans les débuts du couple, parce qu'après ça, lorsque ça fait 5 ans, 10 ans... ça fait longtemps qu'on endure, des fois ça peut exploser. Ça peut exploser. La fameuse communication dès le départ. Là. Exemple. Par exemple, on n'a pas tous le même niveau de tolérance. Par exemple, quelqu'un peut être très à l'aise que sa conjointe va prendre des cafés avec son ex, parce qu'ils sont restés en très bons termes. Pour un autre, c'est non. Oublie ça, c'est non. Tu n'as pas d'amitié avec ton ex. Donc, il n'y a pas de bonne et mauvaise façon. C'est juste que les gens n'ont pas tous les mêmes niveaux de tolérance, les mêmes limites. Et puis c'est correct, mais il faut le dire. Pas attendre, comme tu dis, qu'à un moment donné, ça fait 10 ans que tu endures, puis là, ça explose. Puis... mais il y a quand même des choses, des fois, des gens me parlent puis me disent « Ah, mon Dieu, pourquoi je suis jalouse? » Mais l'autre conjoint a des comportements totalement douteux. Là. Il va faire des choses que, entre guillemets, n'importe qui serait jaloux. Normalement constitué. Il va aller en voyage avec son ex, dorme dans le même lit, puis il dit « Maudit, je suis jalouse. » Ben ouais, mais oui. Je le serais aussi. L'exemple est quand même concret, là, ce que tu viens de souligner. C'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Est-ce qu'on pourrait parler de limites acceptables? Donc, il y a des choses que... C'est sûr qu'il y a même des gens qui vont s'autoriser à tromper leur conjoint, c'est un accord. Mais je veux dire, en général, il y a des comportements que n'importe qui serait jaloux. Donc, des fois, c'est bien de parler autour de vous, d'avoir d'autres avis. J'ai déjà été témoin, pas personnellement de gens que je fréquente, mais de par des témoignages à la télévision, d'une absence totale de jalousie, malgré l'échange de couple. Et ça semblait, du moins devant les caméras, de quelque chose de tout à fait véridique comme
non-sentiment de jalousie. Là. J'étais très intervenu, je n'arrivais même pas à le comprendre, mais ça semblait franc comme témoignage. Il y a un nom pour ça, puis même, à un moment donné, j'avais eu une conférence, puis c'était une sexologue qui nous donnait cette conférence-là, qui nous disait qu'il y a beaucoup de couples qui venaient la voir parce qu'ils voulaient s'ouvrir, pouvoir aller voir d'autres personnes. Puis, ils venaient voir une sexologue pour mettre des balises, si on veut. Donc, ils se mettaient des limites. Par exemple, on a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit de revoir notre amant 2 fois. On n'a pas le droit d'embrasser sur la bouche, etc. Donc, les gens, même s'ils se trompent, généralement, il y a quand même certaines règles, si on veut. Moi, c'est sûr que là, je raconte ça, je me dis, oh mon Dieu, je ne pourrais pas être bien là-dedans. Mais il y a des gens qui sont vraiment heureux. Essayez de baliser des chemins imbalisables. Ben, il y a des gens, puis même qui sont heureux ensemble depuis 20 ans, et s'ils ne se permettaient pas ça, ils ne seraient pas ensemble. Ils ne sont pas capables d'avoir juste une personne exclusive. Mais c'est sûr que lorsque, comme moi, j'entends des témoignages comme ça, je me dis, oh mon Dieu, moi, je ne pourrais pas. Non, mais ma tolérance est moins élevée que ça. Là. Comme on dit, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Hein? Ben oui. On y va avec quelques témoignages en ce qui concerne, bien sûr, les arguments pour. Peut mettre du piquant dans un couple. Un commentaire de VA, la jalousie, oui, lorsque contrôlée, peut envoyer un signal du niveau d'intérêt de la personne concernée. Comme on le mentionnait tantôt, hein, c'est sûr que ça peut être cute, ça montre que l'autre tient à nous, qu'il a peur de nous perdre. Lorsque ça reste comme une petite question où tu sens, mais lorsque la violence embarque, là, c'est autre chose. Mais des petites questions, ouais, t'habilles pas mal chic, pas à la telle place. Ça peut être cute si c'est de temps en temps passager, tout ça. Les sentiments à être à l'affût, hein, lorsqu'on a un partenaire, lorsqu'on est en couple, là, lorsqu'on le remarque, ce sentiment-là, parfois, là, ça peut vraiment, là, sur le moyen long terme, là, dégénérer si on ne fait pas attention, là, parce que parfois, on s'en aperçoit là, que ça dérange la personne en tant que telle, et puis c'est pas à ignorer. Là, il faut tout de suite, tant qu'à moi, ouvrir la conversation, plutôt que d'attendre et parfois se ramasser avec des dérapages. Oui, non, la communication est la clé là-dedans. Je pense que c'est très bien souligné, ça, la clé. Quand tu vois là, que l'autre, puis souvent ça va en grandissant, la jalousie va de plus en plus. Pas faire exprès de mettre de l'huile sur le feu non plus. On en a tous rencontré des comme ça. Hein? C'est venu dans les commentaires, ça. Oui? Et je suis contente que c'est ressorti. On a tous connu une personne comme ça. Autre commentaire? Personne n'y échappe, JL. Le sentiment de jalousie, tout le monde le vit à un moment ou un autre dans sa vie. Et ça peut même être sur des choses bien banales. Donc, je pense qu'il n'y a personne au-dessus de ses affaires. On a tous été jaloux. À cause d'une raison X, Y, Z. Des fois, c'était une jalousie justifiée. D'autres fois, pas du tout. C'était juste... on s'imaginait des scénarios dans notre tête. Donc, c'est sûr que on n'est pas à l'abri de ça. D'être capable d'en parler, on revient toujours à la communication, d'être capable de dire, c'est déjà beaucoup. Là. Et ici, on parle beaucoup de jalousie amoureuse, là, mais il y en a de tous les types, des types de jalousie. Là. Le bien d'autrui, la situation... Ah oui, dans les familles, entre frères et sœurs, souvent, tu vas voir ça. Tant qu'à moi, là, c'est quasiment une maladie. Ah oui, il y a des gens... et c'est malheureux. Ça se cultive, cette foutue jalousie-là. Ah oui, ça s'entretient. Puis il y a des familles qui vont se déchirer, il y a des couples qui vont se déchirer à cause de cette jalousie-là. Et c'est vraiment triste. Et ironiquement, c'est la meilleure façon pour la personne de perdre la personne qu'elle aime, c'est d'être jaloux. De s'auto-détruire. Donc, elle a peur de perdre l'autre, mais elle fait tout pour le perdre. Et dernier commentaire en ce qui concerne les arguments pour. Sentiment humain normal, commentaire de JL. La jalousie, oui, on a de la misère avec ce mot-là. La jalousie est un sentiment humain. On ne peut pas être pour ou contre. C'est vrai que... Puis on a tendance, souvent, quand on a des sentiments moins le fun, comme la colère, la jalousie, etc., ensuite, on se dit, ah, mon Dieu, comment ça, je suis jalouse, puis je dormais pas fine, tu mets ça de côté. Mais tu sais, à un moment donné, c'est normal. Même si la situation, l'autre fait rien de mal, je pense que quand tu aimes quelqu'un, tu as peur un peu de le perdre. Je pense que ça vient un peu avec, lorsque c'est léger, hein, on s'entend. Donc, au lieu de toujours mettre de côté les sentiments, d'essayer de les enterrer, bien, à un moment donné, c'est dévier et puis dire, OK, je suis jalouse, mais essayer de décortiquer ça
pour mieux le vivre. Puis on parlait tantôt que ça peut mettre un peu de piquant dans le couple. Je suis en train de penser, dans les couples, après certaines années, c'est sûr qu'il y a une routine qui s'installe, mais parfois, lorsque la jalousie est légère, ça peut amener les gens à moins prendre l'autre pour acquis et à plus tenter de séduire toujours et encore pour ne pas le perdre. Je pense que c'est important de ne pas prendre l'autre pour acquis, puis plus faire d'efforts, puis même si ça fait 10 ans. Donc, la jalousie peut amener un petit peu de positif lorsque c'est léger, je pense. Et la jalousie n'est pas nécessairement un sentiment facile à comprendre et à identifier lorsqu'on le ressent. C'est sûr qu'avec la maturité, quand on vieillit, on l'identifie plus facilement, mais quand on arrive, disons, à la période de l'enfance, adolescence, des fois, là, ça peut être un sentiment qui est difficile là, à digérer, là, si je peux utiliser ce terme-là. Hein. Qui est très difficile à admettre aussi. Parce que moi, ça m'a toujours... c'est sûr, les gens ne sont pas tous pareils. Je suis un livre ouvert, je suis triste, je dis pourquoi, etc. Mais tu as des gens qui ont plus de difficulté à s'exprimer. Donc, tu as des gens qui sont très jaloux. C'est très évident pour la planète entière. Mais ils vont... Non, je ne suis pas jaloux, mais... Oui, sans avoir la conscience là, que ce sentiment-là est je ne plus sais fort pas s'ils n'ont pas conscience du tout ou si parce que c'est dur à admettre par orgueil. Ou vraiment incapable de le contrôler. Le sentiment est tellement fort. Hein. Exactement. Tu pleures, quelqu'un dit arrête de pleurer, regarde, je pleure. Bien, c'est ça. Ouais, c'est pas facile d'arrêter de pleurer. Là. Donc, les gens, il y a beaucoup de personnes qui ont la misère à l'admettre et ça n'aide pas la situation si ça essaie d'améliorer les choses. Mais bon, c'est sûr qu'on a tous de l'orgueil puis on n'est pas toutes faites pareil. C'est pas facile de dire ces sentiments, les nommer pour certaines personnes pour plein de raisons. Mais souvent, ouais, c'est difficile de l'admettre qu'on est jaloux. On passe maintenant aux arguments contre. Alors, question de confiance? Donc, MF qui nous dit « Depuis près de 30 ans que je suis avec mon mari, je ne suis pas jalouse car j'ai confiance en lui, en moi et en ce que nous avons construit ensemble. » Très belle citation. C'est merveilleux quand un couple peut arriver. Je suis jaloux. Je suis jalouse, moi aussi, j'ai lu ça, j'ai dit « J'aimerais ça pouvoir dire ça, il faudrait que je commence par être en couple, mais j'aimerais ça pouvoir me rendre à 30 ans puis dire ça. » Puis mes parents ont la même philosophie de vie parce qu'ils se disent... Tu sais, quand ça fait 30, 40 ans que tu es ensemble, tu ne vas pas tout scraper ça, en bon français, pour une soirée, une nuit d'aventure avec je ne sais pas qui. Et c'est merveilleux. C'est des beaux témoignages parce que ça nous montre que oui, ça existe des couples qui sont heureux ensemble. Et donc, c'est sûr que quand tu t'aimes, l'amour est réciproque, est à construire, que ce soit des enfants, une famille, une vie, etc., c'est sûr que c'est plus facile d'avoir confiance en ça. Que peut-être un nouveau couple, tu te connais moins. C'est difficile de se faire confiance là, parce que tu ne connais pas l'autre personne. Pas le temps de construire une base solide. Ouais. Mais ça va de soi, c'est avec le temps qu'on construit ça. On ne peut pas demander ça au début d'une relation. Faites conscience aussi de cet aspect-là. C'est la seule façon. Ce qui fait que les relations à distance, je l'ai vécu. Ce qui est difficile dans la relation à distance, c'est la relation en tant que telle peut réussir comme une relation avec quelqu'un à côté de toi. Le problème, c'est que, par exemple, tu vas rencontrer la personne une fin de semaine, 2 semaines en vacances, puis bon, tu apprends à te connaître un petit peu, et la personne retourne chez elle. Tu n'as pas de base du tout de fait, et tu dois lui faire confiance, puis elle est à l'autre bout du monde, à Montréal, peu importe. C'est la grosse difficulté. Si vous êtes une personne insécure et jalouse de nature, les relations à distance, c'est pas l'idéal. Ça demande beaucoup de maturité pour contrôler ce sentiment-là. Pour ça, je parlais tantôt... Une grande confiance, une grande communication, parce qu'il y en a qui marchent. Là. Je connais des couples à distance qui ont été en distance 2 ans, qu'après ils ont déménagé. Mais ça demande vraiment, vraiment beaucoup de confiance. Autre commentaire, détruit l'amour, un commentaire de DL. Les gens réalisent pas comment ça peut être destructeur pour un couple. Je dirais même que c'est une maladie, hein, je le disais tantôt. Comme je le disais tantôt, la personne jalouse, sa plus grande crainte, c'est de perdre la personne qu'elle aime, souvent parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Mais en agissant de cette façon-là, en faisant des crises de jalousie, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle éloigne l'autre. Des fois, ça frise le délire. Hein? Bien, lorsqu'on est rendu dans la jalousie maladive, la personne va être simplement paranoïaque. Elle va se faire des scénarios. Et t'as beau lui amener les preuves que non, tu étais à telle place, telle journée. Elle va penser que tout le monde est de mèche avec toi pour te couvrir. Puis pendant ce temps-là, tu es en train de la tromper. Puis elle va vraiment... C'est du délire, là, carrément. Là, on parle de jalousie maladive. Oui. Mais il faut savoir que ça existe. Et ça peut, une personne jalouse qui ne se contrôle pas, peut sombrer là-dedans. Il faut faire attention au dérapage. Oui. Autre commentaire?
Donc, ce n'est pas un jeu, ce qu'on disait tantôt, assez. Je connais des gens aussi qui s'amusent à rendre l'autre jaloux et ce n'est pas bien. Un malin plaisir. On a tous connu quelqu'un comme ça. Oui, j'ai été témoin de ça, moi aussi. Et je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. C'est pas le fun d'être jaloux. Et je vois pas quel plaisir il y a. Des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, mais je veux tester là, si l'autre m'aime ce encore. » sentiment-là, là. Mais en tout cas, moi, je trouve pas que c'est une belle façon de tester si l'autre aime. Puis on peut avoir des belles surprises parce que l'autre peut se tanner. Tout à fait, tout dépendant du niveau de maturité de la personne avec qui on joue ce jeu-là. Là. Oui, parce que Il y l'autre a peut des gens qui dire... ont rendu à une certaine étape dans leur vie. Je ne mettrais même pas d'âge, je dirais étape dans leur vie. Là. Ils n'ont pas le goût de jouer à ça. Des fois, ça peut être une autre belle façon de clore, malheureusement, pas une situation, mais une relation de couple, sans vraiment avoir ça en tête au départ lorsqu'on joue ce game-là. Oui, je connais des gens qui ont perdu leur conjointe parce qu'ils vois. s'amusaient à faire ça. Puis l'autre s'est tanné. Régulièrement. Là. Régulièrement Ah à non. faire ça. Puis l'autre, à un moment donné, s'est tanné, elle dit, gars, elle dit, ça me tente pas là, de vivre ça. Oui. Donc, c'est pas un jeu. Jouer avec les sentiments des autres, c'est pas un jeu. Puis moi, j'ai déjà connu une personne, puis ce qu'elle faisait, c'est qu'elle racontait une histoire, puis elle dit « Ouais, mais tu sais, l'autre jour, je t'ai trompée, ouais, mais tu sais, c'était un party. » Puis une longue histoire avec des détails, etc. Puis à la fin, elle dit « Mais non, c'est une joke. » Tu sais, ça fait comme 20 minutes là, que toi, tu vis toutes les émotions, tu te dis « Mon Dieu, tu sais, puis tu as envie de pleurer. » Puis elle te dit « C'est une joke, hein, mais le doute reste. » Oui. Même si la personne te dit une joke, elle t'a tellement conté l'histoire avec des détails, tu te dis « Ça se peut pas qu'elle a inventé ça, c'est malsain. » Le humour noir, hein? Ouais, moi, l'humour noir, c'est pas toujours drôle. En tout cas, s'amuser avec les sentiments amoureux d'une personne, non, moi, c'est quelque chose que je suis pas capable. Lumière rouge, un commentaire de DL. La personne qui a ce problème, dès le début, ça va paraître et ça devrait être une alarme. On n'a qu'à regarder Guy Turcotte, qui est traumatisant là, comme exemple, par contre. Oui, non, c'est un exemple extrême. Donc, c'est sûr qu'il y a souvent des lumières rouges lorsqu'on rencontre une personne jalouse. Si vous rencontrez une nouvelle personne, là, vous ne sortez même pas avec elle, elle commence déjà à vous poser des questions. Tu étais où? Puis tu étais avec qui? Je veux dire, ça commence mal la relation. Puis, il y a quelqu'un qui m'a écrit en privé pour me dire qu'elle a connu une personne très jalouse. C'était invivable. Puis, elle a eu un autre conjoint qui a commencé à être jaloux, mais elle dit dès le début, dès la première lumière rouge, elle dit, je l'ai quitté. Elle dit, je ne voulais pas revivre ça. Donc, quand tu as déjà connu ça, un conjoint jaloux, souvent, tu le détectes assez facilement. Les fameuses questions, les fameux regards. Ça doit tout de même être général, là. Ceux qui ont vécu ça une fois, là, s'ils réussissent à sortir de ce cercle-là, souvent, ils ne vont vraiment pas être intéressés à revivre la même situation avec un autre conjoint. Hein. C'est libérateur, même parfois, la fin d'un couple où, malheureusement, ce sentiment-là est présent. Là. Effectivement. Donc, je pense que c'est important de le détecter dès le début. On a tendance, au début, on est tous pareils, on voit des traits de personnalité douteux. Puis on se dit, ouais, mais il y a d'autres choses qui compensent. Ah non, mais c'est juste parce que c'est au début. Mais on a tendance à mettre ça de côté parce qu'on est en amour ou c'est tout nouveau, tout beau. Mais les fameuses lumières rouges, il faut les écouter. Autre commentaire? La pointe de l'iceberg, GL, la jalousie n'est que la surface devant d'autres symptômes habituellement plus ancrés. Réflexion avec un sens un peu plus profond. Hein? Oui, bien, c'est une personne qui travaille en criminologie. On sent oui. La thérapie. Oui, effectivement. Donc, qui en a vu dans sa carrière. Effectivement, bon, c'est en surface, mais on le disait tantôt, hein, ça peut être un gros problème d'estime, ça peut venir de bien des choses. Donc, souvent, ça ne se soignera pas de façon sans aide. Ben c'est ça, vous allez pas, vous allez voir le commentaire suivant aussi. Une barre de chocolat ne va pas régler le problème. Oui, vous allez pas guérir votre conjoint, là, parce que... C'est bien d'en être conscient, je crois, hein, de cet aspect-là, parce qu'on peut se brûler, essayer de le faire, et on peut se faire même du mal à soi-même, parce que ça peut être très, très... j'allais dire, pomper de l'énergie, très drainant. Drainant. C'est très drainant. Que ce soit une personne qui a des problèmes, que ce soit de jalousie, de comportement, de drogue, etc., on fait tous la même erreur de dire « m'a sauvé ». Non, moi, je vais être capable de l'aider à régler parce qu'on l'aime. Hein? Parce qu'on l'aime. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux on tout est prêt faire. à tout.
Mais ça prend une aide spécialisée. Ça prend un psychologue, un médecin, un psychiatre, etc. Ça prend une aide vraiment spécialisée pour aider les gens en difficulté comme ça. On ne peut pas le faire. Et naturellement, c'est assez difficile de contrôler quand on tombe en amour avec quelqu'un et qu'on s'aperçoit malheureusement qu'elle a ce sentiment-là fort qui l'habite. Mais par contre, il faut, ça peut paraître super facile de dire ça devant la caméra, mais d'essayer de se protéger de ce genre de situation-là. Disons que moi, avec l'âge et la maturité, c'est ce que je portais à vouloir conseiller, là. Mais je le sais qu'on tombe en amour avec quelqu'un. Regarde, c'est dur de se contrôler. Facile à dire, mais au moins en être conscient, hein, de faire attention, d'être conscient là, que c'est pas quelque chose naturellement de positif dans l'évolution du couple, ce sentiment-là, quand il n'est pas contrôlé de façon convenable. De l'importance d'apprendre à connaître quelqu'un, de prendre son temps. Et les réseaux sociaux, c'est un bon test. Si vous connaissez la personne par les réseaux sociaux, puis à chaque fois que vous avez un j'aime ou un commentaire, elle vous questionne tout le temps, puis à un moment donné, c'est qui lui? Posez-vous des questions. Parce que si c'est au début du couple, puis elle se permet de vous questionner tout le temps comme ça, bien, à un moment donné, il y a peut-être lumière rouge, matière à réflexion avant de s'embarquer avec cette personne-là. Et Jocelyne, je te laisse conclure avec le dernier commentaire. Cherchez de l'aide, JB qui nous dit « Il y a le dialogue, oui, mais dans le but d'amener à consulter. Le conjoint, même en faisant preuve de bonne volonté, ne pourra jamais régler le problème seul. La personne jalouse n'écoute pas, elle dicte, elle menace. » Ce qui est important de savoir, c'est que j'ai été lire là-dessus parce qu'à un moment donné, ça m'est arrivé dans mon parcours de vie d'être en couple, de rencontrer des personnes jalouses. Puis je ne savais pas quoi faire. Mais une personne jalouse, lorsqu'elle est dans ses scénarios, dans sa paranoïa, son délire, tu ne peux pas la raisonner. Même avec la meilleure volonté du monde, même si tu amènes ta meilleure amie, tu dis « Gars, j'ai un témoin, j'étais avec elle ce journée-là, puis on était au magasin pour magasiner. » La personne est tellement rendue loin dans ses scénarios qu'elle pense que tout le monde est de mèche avec toi. Elle pense que tout est arrangé. Dès que tu as un retard, elle va penser que tu n'es pas au travail, que tu es parti je ne sais pas où avec je ne sais pas qui. Elle va surveiller. C'est pas une vie à un moment donné. Il faut y penser à 2 fois avant de s'embarquer là-dedans. Parce que cette personne-là me mentionnait que c'est une forme de violence. Parce que la personne n'existe plus. Elle se fait toujours questionner, se faire insinuer des choses qu'elle n'a pas fait. Puis souvent, ces gens-là vont devenir violents, agressifs, vont crier des choses, que tu es une salope, etc. Ça va loin, là. Donc, ces gens-là, et c'est vraiment, vraiment triste si ça se rend à ce point-là. Mais pour ces gens-là, il y a de l'aide. C'est pas vous qui allez le guérir. On a tous tendance à penser qu'on est surhumain, Mère Teresa, qu'on sauve le monde, qu'on est meilleur que tout le monde, qu'on la comprend. Mais quand c'est des problèmes profonds comme ça prend de l'aide spécialisée. Là. Puis il y a de l'espoir. Moi, je connais des gens jaloux maladifs qui ont guéri, qui aujourd'hui sont en couple, sont heureux, qui ont maîtrisé leur jalousie, qui ont un niveau normal. Donc, il y a de l'aide. Ça marche vraiment. Là. Donc, c'est un sentiment qu'on pourrait dire qu'il est naturel de vivre, mais il faut faire attention jusqu'à quel point ça peut avoir des conséquences sur notre comportement. Effectivement. Donc, c'est d'être attentif. Hein. C'est comme dans beaucoup de choses dans la vie, c'est la modération. Un petit peu, c'est pas bien grave, mais je sais qu'il y a des gens qui écoutent qui sont sûrement dans une situation comme ça. Ça fait 10 ans qu'ils sont avec leur conjointe, sont pris dans une situation de jalousie, qui ne sortent plus de chez eux, qui n'osent même plus parler à personne sur Facebook parce qu'ils savent les conséquences. Donc, allez chercher de l'aide. Ça existe. Là. Moi, je donne toujours comme référence le CLSC, 689 CLSC. Je pense qu'ils sont capables de vous référer à l'aide particulière. Donc, c'est important que les réactions par rapport à ce sentiment de jalousie demeurent respectueuses tant pour l'un ou l'autre des conjoints, des partenaires du couple concerné. Exactement. Alors, ça conclut pour cette semaine. Oui. Et la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine. Alors, au plaisir de se voir la semaine prochaine.